Juste avant, ils avaient quand même pris 2 essais. 14 points en 5 minutes. Oui, mais ça, c'est des choses... Mais c'est pareil. Est-ce que c'est justifié ou pas? Voilà. Est-ce que c'est... Non, les essais, ils sont valables. Hein, voilà, ils sont valables. Donc, c'est... mais moi, je trouve que c'est aussi, encore une fois, quelque chose qui est bien dans le rugby, et ça, c'est le jeu du rugby qui le fait, c'est que les essais sont valables, et tu ne peux en vouloir qu'à ton équipe. Ah oui, oui. Moi, je serais l'entraîneur de Vannes, c'est à mes joueurs le problème. Ah oui, il y a un problème. C'est eux qu'on laissé passer, qu'on raté des plaquages, qu'on... Tu leur mets un souffle dans Et oui, et même le supporter de Vannes, il est déçu parce que son équipe a mal joué. Ils n'ont pas... Et non pas l'adversaire a triché, ils ont eu un pénalty litigieux, ce que tu as au foot en fait. Parce que là, il parle d'une action, bon, on peut discuter sur une action, mais ça ne met pas en cause le fait qu'ils aient fait une deuxième mi-temps pourrie. Toutes les autres. Tu vois. Toutes les autres. Eh oui. Ça peut arriver, est-ce qu'il y avait vraiment hors-jeu, tu discutes sur un truc, mais toutes les valoches qui se sont pris avant... Et des fautes à répétition, et... C'est ça. C'est logique qu'ils aient perdu. Non, tu demandes à des rugbyman, est-ce que combien de fois dans leur vie de supporters de rugby, ils en ont voulu à l'arbitre et ils ont dit c'est à cause de l'arbitre qu'on a perdu? Tu vas voir la réponse. Pas beaucoup, hein. Ah bah c'est peut-être arrivé une fois sur 10, allez, je veux bien. Tu vas demander à un footballeur ou un supporter de foot, au moins les 3 quarts du temps c'est la faute de l'arbitre. Parce que ça se joue à rien. Ça se joue à un but. Là, j'ai Une vu- action, ça fait la diff. J'ai vu une interview de Michel Lac pour parler de rugby, où plus que contre le match de la Nouvelle-Zélande, la fameuse passe en avant. Il dit que ça se joue à rien en fait. En fait, la passe Oui. en avant, techniquement parlant, moi je fais ma passe vers l'arrière, mais selon l'angle de caméra, on la suppose en avant. Et donc c'est l'arbitre. Alors, Enfin, tu vois, mais ça tu parles d'un angle de vue. c'est ça. Donc suivant l'angle de vue c'est trompeur. Mais il y a pire, parce que la passe en arrière peut être en avant au rugby. Ça existe. C'est-à-dire que si le joueur, c'est les épaules qui comptent. Si le joueur du rugby, il avance par là, et il envoie sa balle par là. Ouais. Donc il l'envoie bien en arrière. Oui. Mais s'il fait un effet, tu vois, Ah, ouais. avec la main, et ben, le ballon peut se retrouver à un joueur qui reçoit le ballon, Devant qui lui. est devant lui. Et ben la passe, elle n'est pas en arrière. Parce que C'est parce qu'il a fait son geste vers l'arrière. Ouais, ça. Il a fait le geste vers l'arrière, c'est le geste qui compte. Après, il a mis un effet avec le ballon. Le vent, ça peut être n'importe quoi, peu importe la raison. Lui, il l'a bien fait vers l'arrière. Donc, si elle arrive devant, et des fois tu le vois, parce que tu sais, t'as les lignes sur le terrain. Ouais. Le mec, il est sur la ligne, il envoie le ballon derrière, et le joueur qui le récupère, il est 5 mètres, 6 mètres devant la ligne, et il a pas en avant. Mais après, voilà. C'est la règle. C'est comme ça. Ce qui compte, c'est le sens des épaules dans lequel il a envoyé le ballon. Ah, mais le rugby, c'est tellement mieux que le foot. Faut pas se mentir. C'est un sport tellement plus juste. C'est un jeu tellement plus juste que le foot, le rugby. Ce qu'il y a, c'est la mentalité pas la même. Dans les Mais c'est parce que le jeu est juste. stades. Moi je trouve que c'est le jeu, le système de jeu qui fait que c'est juste pour les joueurs, c'est juste pour les supporters, c'est juste pour l'arbitre, c'est tout est normal. La frustration est très faible, elle existe très peu au rugby. Ouais. Moi, j'avais Donc l'ambiance est bonne. J'ai été voir le bébé Perpignan, il y avait des supporters de Perpignan, ils ont pris une toise, ils ont pris 10 Oui. essais Perpignan. C'est pas grave, à la fin du match, On se serre la main. Et ils vont pas t'en vouloir. Regarde, on s'est pris une raclée en finale l'année dernière, mais Toulouse a été meilleur. Aucun Bordelais va dire oh, enculé Toulouse. Non, ils nous ont roulé dessus et il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Les mecs, ils ont fait un jeu magnifique, des super essais. Voilà, point. Ah, c'était une raclée, mais il n'y avait pas. Encore une fois, t'es frustré parce que ton équipe n'a pas été bonne et t'as perdu. Mais dans le jeu, tu peux en vouloir qu'à ton équipe, pas aux adversaires, pas aux arbitres, pas aux autres supporters. Donc, moi, je trouve que c'est le jeu du rugby qui fait que c'est sain. Il n'y a pas de frustration dans ce jeu, ni pour les joueurs, ni pour les supporters. Donc, il y a de la déception, comme dans tous les sports quand tu perds, hein, mais il n'y a pas de frustration comme au foot. Alors qu'au foot, il y en a beaucoup. Et c'est pour ça qu'il n'y a que des connards qui supportent le foot. Sauf en National 2, comme ça, je veux dire. Ils font quoi, Bordeaux, en National 2 en fait Bah, ils ont fait match nul là contre Saint-Malo. Ils se sont fait voler par l'arbitre, il y avait penalty, et puis il y a un fut refusé qui n'aurait pas dû être refusé. Dégueulasse. Et le classement, ils sont où Ils sont 6e, je crois. 6e. Mais ils ont un match en retard et c'est dommage parce que Saint-Malo c'était les premiers. Et donc s'ils battaient Saint-Malo, ils se rapprochaient parce que là ils étaient à 8 points. Ils étaient à 8 points de Saint-Malo. Alors comme ils ont fait match nul, ils sont toujours à 8 points.
Ça sert moyen. Mais là, c'est chaud, c'est parce qu'il n'y a que le premier hein, qui monte. Hein. Ah oui. En national. Oui, de National 2 à National 1, il n'y a que le premier qui monte. Donc là, il va falloir gagner tous les matchs qui restent. Hein. À la limite, s'ils se reconstruisent, qu'ils passent pas cette année en National 1. Bon, après, c'est des questions de projet, Oui. c'est une Après, question d'ego en disant non, Bordeaux, faut qu'il revienne en Ligue 1, donc pour revenir en Ligue 1, il faut revenir le plus vite. Vu le statut du club, oui, ça serait bien qu'ils soient en National 1, mais si en même temps les mecs qui se reconstruisent pendant 2 ans en National 2 et ils ont une équipe P1. Je vois souvent dans les médias, c'était les derniers qui disent que l'un des dirigeants, c'est Lopez qui a tout flingué le club. Bon, Oui. il dit souvent ça le mec parce que bon. Pas parce que c'est vrai. Après, je les connais, donc je tendance à le croire, naïvement peut-être, mais l'idée, on trouver quelqu'un qui construit une équipe et puis qui leur permet de relancer, bref. Effectivement, ils feront peut-être 2 ans en National 2. Moi, je De toute façon, ce sera le cas, s'ils n'arrivent pas à remonter. C'est clairement ce qui va se passer. En tout cas, les matchs de National 2, c'est chouette. Hein. J'aime bien. Ils sont retransmis aussi. Oui, c'est TV7 qui est retransmis, ou t'as Free aussi, sur le site de Free Foot. Ah ouais. Et ils diffusent les matchs sur YouTube. Merci pour m'avoir éduqué sur le football. Avec plaisir. D'autres questions sur le foot, le rugby Non, on n'est pas là pour ça, c'est gentil. Alors peut-être des questions sur Active Directory? Oui. Ah, je vous écoute. Alors, hier on a lancé une GPO qui permettait de, comment dire, qu'est-ce qu'on a fait exactement, de ne pas mettre en veille, comment dire, nos ordinateurs, à savoir les clients et les serveurs. Est-ce que j'ai bien... Non, en fait, je déconne, je t'écoutais pas. D'accord, merci. Recommence. Merci. Non, parce que j'ai reçu un mail important là, j'ai fait Ah ah. d'accord. Et comme je n'ai qu'un seul neurone, j'ai lu mon mail. Je te préviens. Pourrais-tu recommencer? Donc vous avez des questions sur Active Directory? Oui. Oui. Ah, je t'écoute. Quelle est ta question? Je me concentre, vas-y. Ton neurone est connecté? Je regarde pas mon ordinateur, vas-y. Bah, tu peux le faire, mais bon, bref. Non, vas-y. En fait, hier, avant de sortir du cours, on avait lancé une GPO qui permettait de faire en sorte que nos serveurs, ni nos serveurs ni nos clients ne se mettent en veille. Alors, non. le vrai terme, c'était l'économiseur d'énergie de l'écran. Oui. C'est ça. Que nos serveurs et nos clients Oui. Ne mettent pas leur écran en mode économie d'énergie. C'est ça. Moi, quand je suis arrivé ce matin, j'avais mon serveur 2, mon serveur Active Directory, qui lui n'était pas passé en économie d'énergie. Très bien. Donc lui c'est bien. Par contre, la question que je me pose, c'est que mon serveur 3 et mes 2 clients, eux, ils étaient repassés en économie d'énergie. Ah. Mais là où je me mets coupable, c'est que... vas-y. Est-ce que hier soir, quand je suis parti, je n'étais pas obligé justement de les ouvrir. Ah oui, alors si les sessions n'étaient pas ouvertes, par contre là, ça change. Donc, Mais de toute façon, on va le voir aujourd'hui. Ce soir, il faut que je fasse un petit... Non, mais on va le vérifier maintenant. D'accord. Donc, tu as dit le serveur 3. Oui. Salut, va sur le serveur 3. Ouais. On va vérifier ça tout de suite. Voilà. Voilà, tu es sur ton serveur 3, tu fais Windows D. Windows D. Clic droit de souris sur ton bureau. Ok. Tu vas dans Paramètres d'affichage. Et à gauche, tu as Alimentation et mise en veille. Ouais. C'est bon. Donc ça veut dire que... Tu vois là, c'est bien mis à jamais. Donc là, si imaginons, oui. On ne touche plus à rien, ni clavier ni souris, et qu'on attend 1 ou 2 milliards d'années, en revenant, là, l'écran il sera toujours là. Ça va pas se verrouiller, ça va pas se mettre en économie d'énergie, c'est bon. Et si je suis ta logique, idem pour mes clients. Alors je les ai redémarrés ce matin. Parce que voilà, donc il faut quand même que les sessions soient ouvertes. Ouais. Donc là, idem, vas-y, log-toi avec l'improviste. J'ai un gros doute, parce que ça va être pratique. Donc tu vas vérifier la même chose, c'est-à-dire que tu vas faire clic droit de souris sur le bureau, paramètres d'affichage, options d'alimentation. Normalement, c'est à jamais aussi. En ce qui concerne la mise en veille de l'alimentation de l'écran. Voilà, il est à jamais. Okay. Donc là, encore une fois, la session est ouverte avec ton utilisateur. Ouais. Ça restera comme ça. Le seul moyen que j'ai c'est de changer... Enfin, le seul moyen non, c'est de changer d'utilisateur, dans ce cas-là... ouais. Ça ne change rien là. Ça change rien. Donc là, l'idée c'était donc que les sessions
ne se verrouille pas toute seule. Donc ça veut dire que À cause de l'économiseur d'énergie d'écran. c'est-à-dire que ma GPO Oui. a directement influé là-dedans. Oui, oui, c'est ça. Je pensais pas que ça allait... Enfin, là, c'est flagrant le fait que la GPO... Ah bah là, on le voit, hein, c'est à alors jamais. que dans les GPO qu'on a fait hier auparavant, c'était dans... Mais dans... Bah, c'était caché parce que c'était des verrouillages, Ouais. des interdictions qu'on avait faites. Et là, Tandis que là, c'est de la mise en œuvre. Tu vois, c'est de la configuration Exact. qu'on fait. C'est comme si la GPO et puis la souris clique. C'est ça, c'est ça. Dans le DM. C'est l'intérêt. Et on voit bien évidemment l'intérêt pour, cette fois, donc si on réfléchit à l'envers, Ouais. je veux que tous mes salariés mettent un quart d'heure leur écran en veille au bout d'un quart d'heure. Tac, GPO, au niveau du domaine, comme on a fait hier. Ouais. Et c'est fini. Et là, Ça y est, c'est bon. Si C'est bon. je fais un petit sagouin que je vais Oui. modifier ce que me dit le FI, Vas-y, modifie-le. Tu mets sur 5 admettons. Normalement, le GPO fait que. Vas-y, fais. Non, mais change-le, une minute. Vas-y, valide. Je vais faire ça. Non, mais là, faut que tu valides. Donc là, normalement, malgré le fait que j'ai mis 1 minute, dans 1 minute, mon écran devrait se mettre en économie d'énergie. D'accord. Mais vu que ma GPO prévoit son réglage de l'utilisateur, Mhm. ça va pas se faire. C'est bien ce qu'on a fait. Alors, c'est possible que ça se fasse, mais qu'est-ce qui va se passer dans 90 minutes? On se mettra à jour. Ça se remettra jamais. Jamais. Eh oui, C'est ça. c'est ça. Et que même si je suis un utilisateur un peu trifouilleur, Bah, je vais voir ça, je vais le changer. Que je vais entuber mon FI. Et on va dire que ça n'aura qu'un effet temporaire. Ça reviendra après à jamais. C'est quand même pratique. Enfin, comme tout ce qu'on a fait avant, mais. Oui, voilà, mais vous voyez donc là un autre intérêt des GPO, c'est de la configuration à grande échelle. Je voudrais mettre en place ça, par exemple l'économie d'énergie dans mon entreprise, ben voilà, pas besoin de passer sur tous les postes. Tac, c'est fait par GPO. Et alors, si on veut faire quelque chose de complémentaire, là t'as fait paramètres, là. T'as fait clic droit de souris, paramètres, et le champ était encore modifiable. Oui. Dans ce cas-là, on peut associer le paramètre qu'on a fait hier, nous, qui était ne jamais passer en mode économie d'énergie, et avec un paramètre de verrouillage qui dise empêcher les utilisateurs de modifier les paramètres d'alimentation. Dans ce cas-là, ça sera pas. Bah, là, ce qui se passe, est-ce que tu peux refaire clic droit de souris sur ton bureau, s'il te plaît, et refaire paramètres d'affichage, et retourner dans alimentation et mise en veille. On va griser cette fenêtre. Ouais. On va faire que là, il va peut-être voir le champ, mais il ne peut plus y accéder. Ça veut dire que si je mets tout ça, c'est que là, autant on va mettre le paramètre GPO directement dans la GPO liée à l'ordinateur, et là, ce sera la GPO dans modifier, ce sera la stratégie qui sera liée dans l'utilisateur. Par exemple. Ouais. Oui. Mais si tu veux, là, c'est deux usages différents du GPO. Ouais. Un usage configuration, Ouais. ça c'est ce qu'on a fait, mais on peut ajouter un usage verrouillage. Qui sera lié. Qui fait que, bah là, le menu déroulant, soit il est caché, soit il est grisé, soit c'est écrit en rouge. En général, il y a écrit ce paramètre est géré par votre entreprise. D'accord. Donc lui, il ne peut plus le changer à ce moment-là. Voilà, on choisit. Alors souvent, on fait les deux, parce que comme ça évite qu'il y en ait qui disent ah mais j'ai pu le changer, et puis j'attends, ah ben c'est revenu à jamais. Voilà, pour éviter ça. Ok. C'est chiant une minute. Hein. Mais là, on échange, donc ça passe un peu plus vite. Et là. Alors, est-ce que ça a fonctionné pour tout le monde? Oui. D'autres questions? Pas pour l'instant. Non, mais je pense que tu as raison. Hein. Il faudrait empêcher les utilisateurs de pouvoir toucher cette... Ouais. Et j'ai aucune idée de comment le faire. C'est parti.
Donc, vous avez bien compris l'objectif. Je veux que mes utilisateurs, quand ils font clic droit de souris, paramètres d'affichage. Ah oui, non, mais là. Ah oui. Alors attendez. Non, non. Non, il y a un problème d'abord. Et comment ça se fait que tu peux le faire, toi, d'ailleurs? Je comprends pas ta question. Vous pouvez tous faire un petit test, s'il vous plaît? Sur vos clients. Quand vous ouvrez la session sur un client, vous pouvez faire clic droit de souris, paramètres d'affichage. Ça s'affiche. Sur une affaire, ça s'affiche. Et pas notre config. Oui. Pas notre configuration. Ah. Oui, ça s'affiche, mais il est vide. Ah oui, c'est bon, je sais pourquoi. Non, c'est parce qu'on a enlevé la... Alors pourquoi je suis sceptique? Parce que paramètres d'affichage, c'est un des... C'est un élément... Alors c'est pas un élément du panneau de configuration, justement. C'est pas du panneau de configuration. C'est un élément de paramètres. Et normalement, on avait fait un GPO qui empêche l'accès au panneau de configuration. Ça, c'était au début de la semaine qu'on avait fait ça. Mais en fait, pas que. Alors moi, je l'ai laissé. Le paramètre qu'on avait activé, nous, c'est interdire l'accès au panneau de configuration et à l'application paramètres du PC. Moi, c'est pour ça que je ne peux pas afficher mes paramètres d'affichage. Parce que paramètres d'affichage, c'est dans paramètres du PC. C'est pas dans le panneau de configuration. Et après, vous avez changé, vous. Je vous avais dit de changer. Vous vous souvenez ce que vous avez fait comme modif, vous? Oui, les éléments, afficher que les éléments du panneau de configuration spécifiés. Voilà. Mais ça n'interdit pas l'accès à paramètres. C'est pour ça que vous pouvez accéder à paramètres d'affichage. Et que moi, je peux pas. Voilà. Moi, c'est parce que ce paramètre-là, il est trop violent. Alors que celui-là, voilà, ça parle bien des éléments du panneau de configuration. Et là, c'est que pour certains éléments du panneau de configuration, pas pour les éléments de paramètres. Donc ça va, c'est normal. Voilà. Alimentation divisée en V, je veux bloquer ça. Je veux pas pouvoir aller dans ce... Je veux que ce soit verrouillé. Salut Kamel.
Et j'ai réussi à mettre une GPU générale qui change le fond d'écran, qui met un fond d'écran, le même fond d'écran à tout le monde. Ouais. J'ai envie de lui dire, j'ai un problème, Christophe, regarde mon client, enfin j'ai un problème, mon client il a des problèmes. Oh putain, me dis pas que t'as fait. Oh j'étais sûr que t'allais faire cette conne. J'étais sûr. Et je fais, ah non, attends, je me suis trompé de client, attends, mais sur le 1, hop, le 1 pareil. Ah, mais sur mon serveur, hop, mon serveur il a le même fond d'écran, ils ont tous le même fond d'écran. Pas mal. J'avoue que. Ouais. Pas mal. J'apprécie le geste. C'est un beau geste. Moi, j'ai trouvé comment bloquer les paramètres d'alimentation. En fait, il y a un truc qui s'appelle, il y a un GPO qui s'appelle empêcher de modifier l'écran de veille. Mais je sais pas si c'est l'écran de veille, c'est ça? L'écran de veille, c'est ce que tu mets. C'est pas l'écran de démarrage, l'écran de veille. Je sais pas parce que je l'ai activé, mais ça n'a pas marché la première fois que je l'ai fait. Je vais essayer de me reconnecter. Parce qu'en tout cas, j'y ai accès. Donc le truc, c'est que il y a alimentation. En fait, c'est pas la même chose. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que vous avez une piste. Bah ouais, il y a une GPO qui s'appelle empêcher de modifier l'écran de veille. Mais est-ce que sinon c'est pas. Ah. Est-ce que c'est l'écran de veille ça? Et il y en a un autre, c'est un mot de passe protège l'écran de veille. Là on parle de l'alimentation. Mais ouais, c'est ça, c'est pas l'écran de veille. Ah. Si une GPO, Christophe, je l'ai fait, du coup pour l'essayer, je l'ai activé. Je peux plus la remettre en non configuré vu que j'ai essayé sur un poste, il faut que je la désactive. Si tu peux mettre non configuré. Je la remets en Attends, configuré, l'utilisateur il. Attends. De quoi tu parles là? Mais j'ai.
pour essayer, j'ai essayé de mettre celle-là. Oui. Donc je l'ai activé. Je l'ai essayé sur mon client 1 avec un utilisateur. Et donc l'effet n'est pas concluant? Non. Très bien. Et donc qu'est-ce que tu veux faire après? Là, je peux la remettre en non configuré. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Ok. Non, parce que c'était quand on avait fait quoi que ça me l'avait. J'étais obligé de le remettre. Ah non, c'était les lecteurs, quand j'avais fait masquer tous les lecteurs. Ah oui, mais c'est pas pareil. Ouais, c'était pas pareil. T'es pas dans paramètres. T'es dans... comment pardon. T'es pas dans les modèles d'administration. Là, dans les modèles d'administration, c'est bon. Tu peux l'enlever alors que t'étais dans préférences. Voilà. Dans les préférences, ça s'applique. Ok. Ça fait une vraie modif. Forcer un écran de veille spécifique, c'est ça que tu disais? Non. Non. C'est les paramètres d'alimentation dont on parle là. Ouais. Donc c'est pas... Non, c'est pas là-dedans. En fait, j'essaie de trouver la logique, même s'il y en a beaucoup, de savoir où ils peuvent être classés. Alors, d'accord avec toi, c'est une aiguille, comme je disais hier, une aiguille dans une boîte de foin, Oui. mais j'essaie de comprendre la logique, où chercher, parce que c'est fastidieux certes, mais si moi je comprends la logique, je pourrais affiner mes recherches. Donc oui, ça prend... Là, je l'apprends, donc voilà. J'ai peut-être un truc, mais je suis pas sûr. Moi j'en ai un, c'est désactiver l'affichage sur secteur. C'est ça. Désactiver l'affichage sur secteur. Ouais. Mais c'est dans... C'est dans configuration ordinateur, système, enfin, modèle d'administration, système, paramètres de l'affichage de la vidéo. Donc logiquement, si je désactive l'affichage, il sera plus actif, il sera plus présent. À essayer. Je vais essayer.
Merci pour le follow. J'avais trop lu. Je crois que j'ai trouvé un truc. Ah. Mais je ne l'ai pas appliqué, mais dans ce que ça présente, en tout cas sur, sur le site que j'ai sous les yeux, ça me paraît pas mal. Mais je ne l'ai pas testé. C'est quoi le nom? C'est. Alors. Je suis dans configuration de l'ordinateur. Système. Enfin, stratégie, pardon. Système. Système, voilà. Gestion de l'alimentation. Paramètres de l'affichage et de la vidéo. Et là, désactiver l'affichage sur secteur. Parce qu'il y a trop de histoires. En fait, vu qu'on désactive l'affichage sur secteur, on masque d'une certaine manière le bouton. Il faut tester. Faut tester. En tout cas, le résultat final, je vous l'ai mis dans le stream. D'accord. Tu vois, par rapport à tout à l'heure, si tu regardes le stream, tout à l'heure, on accédait au petit menu déroulant, là. Oui. Et tu avais pu mettre une minute. Là, tu vois, c'est toujours à jamais hein, le délai. Et puis, toi, c'est écrit en rouge. Ouais. Certains paramètres sont masqués ou gérés par votre organisation. Et là, j'ai beau être un petit malin, là, tu peux cliquer autant de fois que tu veux sur le menu déroulant, tu peux plus changer. Donc, tu vois, c'est la différence entre configurer quelque chose, on l'avait fait par GPO, ou, voilà, c'est configurer et interdire la modif. Donc, les verrouillages, bah, c'est dans modèle d'administration. Donc, d'après ce que tu me donnes comme chemin, ça paraît cohérent. Parce qu'on est bien dans le truc, voilà, branché sur secteur. Ouais. Je vais tester. Donc, t'es quand même bien... En tout cas, Ça semble. ça a l'air cohérent, tu vois. Tu me parles pas de mettre l'imprimante en économie d'énergie. On est bien sur un truc sur secteur, définir après un certain temps. Paramètres d'affichage. Moi, je dis ça peut être pas mal. Paramètres En d'affichage. tout cas, j'ai envie de dire ça se tente. Et de la vidéo, c'est ça? Hein? Et de la vidéo? Que je dise pas de bêtises sur le site où je suis, c'est paramètres d'affichage et de la vidéo. Exactement. C'est sur le même truc que moi. Ouais. Et pourquoi il y a quelque chose qui me parle? Vous êtes deux à suivre la même piste alors. Donc voilà, faut tester. J'ai
les grands électriques se rendent compte. Oh. Et les cadeaux, celle-là, il n'est pas 10 heures. Mais mince, qu'est-ce que j'en ai? Putain, le mec, il va falloir que je mette des challenges un peu plus élevés alors. Ouais. Ça, c'est celui-là. Voilà. Ça ne fonctionne pas? Attends, t'as fait update? Ouais, ouais. Mhm. C'est un truc qui va. T'as déconnecté et reconnecté? Après j'ai fait update? Fais-le toi, mais. Je suis en train de faire. Et on l'a vu, ça nous faisait. Alors Patrice, est-ce que tu peux me montrer le paramètre que tu as activé? Mais sur l'ordinateur, mais pas sur l'utilisateur. Je me suis mis sur l'ordinateur, ouais. Enfin, si je me souviens. Non, Attends. je disais que tu l'avais configuré pour les utilisateurs. Ah, je fais configurer ordinateur. Pour moi, que- il faudra des graphiques Ah oui, sur mais- l'utilisateur. Après, si on, enfin, le fait de j'ai d'abord cherché sur l'utilisateur, Et après, c'est les machines. mais en cherchant, j'ai vu que le mec, enfin, que essayer de se rapprocher de l'ordinateur. Mais l'utilisateur, pour moi, c'est pas faux non plus, tu vois. Parce que Tu sais que si tu te mettais en plein écran, tu verrais mieux. Je sais pas si tu l'as déjà fait ça, mais voilà quoi. Oula. Voilà. Ah, boulette. Voilà. Alors, Moi, je vais activer celui-là. double-clic. Ok. ouais. Jusque-là, c'est le bon paramètre. Fais OK. Ouais. Mais, ferme cette fenêtre. Ferme ton éditeur. Stop. Arrête-toi. Tu l'as fait dans une GPO. Oui. Que tu as appelé comment? Ah, je sais. J'ai Oui. compris. Je t'écoute. C'est parce qu'en fait, je ne l'ai pas lié à l'ordinateur, je l'ai lié au test. Donc, ça peut pas, à l'utilisateur, ça ne peut pas marcher. Donc, on va refaire la phrase avec les bons mots. Effectivement, c'est un problème de liaison parce que tu l'as lié à une unité d'organisation qui ne contient pas de compte d'ordinateur. Voilà. C'est pour ça que ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'effectivement, dans l'OU test, il n'y a qu'un compte utilisateur et tu as modifié un paramètre ordinateur. C'est ça. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Malgré la correctitude du paramètre. Donc, en fait, là, tu as deux solutions. Soit dans ton unité d'organisation test GPO, il y a aussi un ordinateur. C'est-à-dire que tu vas décider, par exemple, PC01, c'est le PC de test. Donc, il faut déplacer le compte d'ordinateur. Soit, il faut que tu lies ta GPO à un niveau plus élevé, j'ai envie de dire. Ouais, domaine. Voilà, comme on avait fait. Parce que tu avais déjà fait une GPO configuration économiseur d'écran. Oui.
Voilà, donc, Elle est là. voilà, donc, finalement, bah, tu aurais peut-être pu modifier celle-là. Si celle-là, tu la modifies et dedans, tu mets le paramètre qui verrouille l'écran de veille, là, l'économiseur d'énergie, là, on peut faire ça. Allez. Ou celle que tu as créée, tu la lis au niveau du domaine. Voilà, tu as deux, comme on dit, Deux façons de faire. tous les chemins mentorum. Ouais, je peux me mettre avec. Hein. Je peux en faire. Fais attention, tu modifies pas la bonne là. Ah, attends. Là, tu es sur Default Domain Policy. Ah oui, mais... Voilà, c'est celle-là. Modèle d'administration. Système. Gestion de l'alimentation. Tu l'as passé, voilà. Paramètres vidéo. Désactiver l'affichage sur secteur. Tu sais qu'appliquer OK, ça sert toujours à rien. On est tout à fait d'accord. Ah oui, je sais, ça c'est les vieilles habitudes dans la vie dure. Hein. Ok, donc là, j'ai plus qu'à refaire. On teste. Non, pourquoi Du coup, je suis allé comme toi. J'ai désactivé l'affichage sur secteur, on est bien d'accord. Hein. Mhm. Et activé. Et sur la démo que j'avais sur internet, il met. Alors, normalement, j'aurais dû dire c'est green. Bon, bah là, c'est red. plutôt. Et Red is Dead. Et Red is Dead. Excellent film, Red is Dead. Merci. Crève, pourriture communiste. Du coup, là, moi, quand je l'ai activé, il me Attends, demande- excuse-moi, parce que je suis pas sur ton écran. Pardon. Pourrais-tu patienter, me laisser le temps Pas de d'arriver? problème. Je suis un peu loin là. Puis il y a des embouteillages, alors attends que j'arrive, là il fait froid, j'étais complètement congélato ce matin moi. Donc excuse-moi, je déplace le chrono, je t'écoute. Donc là, je suis bien allé. Oui, oui, c'est bon. Est-ce qu'il fallait y mettre un timer, enfin des secondes Ah bah, lis ce qu'il y a écrit. Il y a écrit quoi? Désactiver l'affichage en seconde. Donc est-ce que tu souhaites désactiver l'affichage au bout d'une seconde? Non. Au bout de combien de secondes? Du coup, peu importe. L'écran proposait 1200 parce que pourquoi pas. Dans ce cas-là, ça se mettra en veille au bout de 1200 secondes. Ouais. Nous on a dit que ce soit à quel moment je veux que ça se mette en veille. Jamais. Bah jamais. Alors, quel chiffre serait pour toi jamais? 0. Voilà. 0. Ah. C'est forever. Le 0 est-il vraiment une vraie valeur, hein? Est-ce que ça compte vraiment 0 pour quelque chose? C'est une bonne question. Donc là, j'ai fait ça. Voilà. Alors, donc c'est celui qu'on avait déjà fait, celui-là. Donc tu as modifié le GPO qu'on a créé hier. C'est bien ça que je viens de voir ou pas? Oui, enfin. Oui. Bah c'est soit oui, soit non. Il n'y a pas de ben oui ou non. Je me Oui. rappelle, celui-là, on l'a créé hier. Oui. C'est ça. Donc oui. Ouais, voilà. C'est celui qui définissait, alors c'est pas l'économiseur d'écran, hein, c'est l'économie de l'alimentation, ouais, parce que l'économiseur d'écran c'est pas pareil, qui l'avait mis à jamais, mais l'utilisateur pouvait encore le changer. Ouais, Hein, le petit cliqueur, le petit malin dont tu parlais. exactement. Maintenant tu as rajouté le paramètre qui verrouille le petit menu déroulant. Oui. Faut tester maintenant. Euh, Client, non. j'ai pas update. Vu que Babyfox c'est mon testeur, On s'en fiche. on s'en fiche, il appartient à l'ordi. C'est le même domaine. C'est Là, ça, c'est ça. là, vu que le GPO que tu viens de modifier est lié au niveau du domaine, C'est ça. il va toucher Tout le monde. tout le domaine. Tout le monde. Ce qui était l'erreur qu'avait fait Pat, c'était que lui, il avait fait une GPO au niveau de l'OU test.
Oui. Et les comptes d'ordinateur sont pas dans l'OU test, donc ça fonctionnait pas. Je teste d'abord au cas où. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire désactiver le délai de l'affichage adaptatif sur secteur? Bah, c'est l'affichage adaptatif sur secteur, je ne sais pas ce que c'est. Ah, Tu sais, c'est le rire du. chais. Dans les Simpsons. Non, c'est le gamin dans les Simpsons. Ah oui, Et le gamin. Ah, voilà. Je sais plus comment il s'appelle. hein? Qui nous faisait chier le mec là, à cliquer dans son menu déroulant là, à nous changer le truc. Vas-y, je dis fou d'air, caraille. Oh, comme on l'a calmé le mec là. Hein. Non, enfin, oh, c'est qui commande? C'est qui le patron? Hein. Et voilà. Bon, hop, il est là. Est-ce que je peux en dire? Donc voilà la solution. Il va me faire chier. Ah, j'ai perdu le chat. Voilà, donc dans le GPO, configurer l'économiseur d'écran qu'on avait créé hier. Il faut que vous alliez dans configuration ordinateur, stratégie, modèle d'administration, système, gestion de l'alimentation, paramètres d'affichage de l'alimentation et le paramètre s'appelle désactiver l'affichage sur secteur et vous le mettez à 0. Lui qui m'a étourdi, j'en ai mis 1200 comme exemple. Pardon.
Alors, est-ce que ça fonctionne? Ouais. C'est bon? C'est grisé? Oui. Oui. Non. Des questions? Mais du coup, Et du ouais, coup là en fait, on voulait le but c'était d'empêcher les utilisateurs d'accéder à ce bouton. Oui. Et C'était ça? pourquoi? Et du coup, ça concerne, en fait, on le met sur les ordinateurs, tous les postes en fait. C'est pas un truc qu'on active pour les utilisateurs, c'est pour les machines. Ah oui, 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 c'est pour les machines. C'est parce que en fait, la configuration ici de l'économie d'énergie, c'est sur l'ordinateur. C'est-à-dire que, imagine, sur cette machine, il y a 5 personnes différentes qui travaillent. S'il y en a une qui met économiseur d'énergie à 5 minutes, c'est réglé à 5 minutes pour tout le monde. Parce que c'est commun. Donc, contrairement à, par exemple, le fond d'écran, chaque utilisateur peut avoir un fond d'écran différent. Ici, c'est pas possible que chaque utilisateur ait un économiseur d'énergie d'écran différent. Il est lié à la machine. Donc c'est forcément pour la machine. Alors c'est là où ça pourrait devenir plus problématique, dans le sens où j'aimerais bien que sur les serveurs, il n'y ait pas d'économiseur d'écran, d'écran de veille d'alimentation au bout de, je sais pas, je voudrais jamais. Alors que sur les postes de travail, je veux que ce soit toutes les 15 minutes. La solution que nous on a choisie, elle n'est pas bonne là. Parce que nous on a fait une GPO qui est liée au domaine. Et donc ça touchera tout le monde. Dans une idée où je voudrais faire quelque chose de différent pour les postes de travail des serveurs, il ne faut pas la lier au domaine, il faut la lier à voilà, l'OU ordinateur. Il faudrait faire genre 2 OI différentes avec ordinateur, serveur, test. Exactement, exactement. Et si on va encore plus loin, oui, mais alors au service informatique, c'est important. Eux, il faut qu'ils aient un verrouillage plus court, plus long, etc. Il faudrait une sous-OU. Voilà, c'est là où on va commencer à devoir faire peut-être une structure d'unité d'organisation, pardon, qui va être différente. Je sais pas, imagine, pour les ordinateurs, on va dire que les cadres, eux, on veut que ce soit très très rapide. Et puis les salariés, qui sont des non-cadres, eux, on veut que ce soit différent. Donc dans ce cas-là, dans ton OU ordinateur, tu as 2 sous-OU. Ordinateur cadre, ordinateur salarié. Parce qu'on va lier une GPO différente. Voilà. Et là, je viens de voir sur les OU qu'on a créés hier, par exemple aujourd'hui. On va directement sur l'OU et non pas sur le lien. On peut faire copier l'OU. Quoi? Quand on va sur l'OU Pardon. et non pas sur La le lien? GPO. Oula, pardon. C'est une grosse erreur de ma part. Alors attends, bouge pas, j'arrive. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu... De quoi tu me parles-tu donc là? Tu y es ou pas? Ouais, vas-y. Tu vois, je me mets sur les GPO, pardon. Ah oui, alors t'es dans ton conteneur objet stratégie de groupe. Ouais. Enfin, autant là, j'essaie de faire le bouton copier n'apparaît pas. Et, alors que si j'ai sur ma GPO qui existe déjà, que je fais copier, à quoi ça pourrait me servir si ce n'est que pour la dupliquer ou... Tu copies une GPO? Une GPO, comme on a fait, quand on a l'exemple, c'est ça, c'est qu'on fait une copie à GPO qui n'est pas spécifique. On peut prendre exactement ce cas-là. D'accord. Là, on a fait une GPO qui va définir à jamais Oui. l'économie d'énergie des écrans. Ah ouais, mais finalement aussi, j'aimerais bien jamais pour les serveurs, mais un quart d'heure pour les postes de travail. Donc c'est le même paramètre, c'est la même GPO qu'il me faut, mais simplement le paramètre sera configuré différemment et lié à une autre OU. Tu le copies. Et ça, au lieu de... Voilà, comme ça c'est la même, Ouais. elle est copiée, le paramètre il est déjà activé, tu as juste à aller le modifier. C'est tout. Mais tu vas le faire aussi, vas-y, copier. Après, c'est sûr que... Fais copier, vas-y, fais-le. Que je connais... Bon, copier. Fais-le. Ok. Voilà. Ah, oui, Copier. ok. Et après, faut faire une nouvelle GPO et faut coller dedans. Nouvelle GPO. Et à quel niveau? Si je fais pour coller les enfants. Non, retourne dans objet de stratégie de groupe. Non, objet de stratégie de groupe. Tu fais une nouvelle objet de stratégie de groupe. Nouveau. Là, tu l'appelles test. Test. Ok. Tu fais clic droit souris sur test. Coller. T'as pas collé? Je le vois pas. Normalement c'est comme ça.
Attends, je t'ai fait faire une bêtise. Mais non, c'est ça. Attends, je reviens. Oui. Hop, objet stratégie de groupe. Ben, c'est ça, copier-coller. Après, je suis. Copier. Coller. Ah oui, non, mais on n'a pas collé. Pardon, excuse-moi, je t'ai fait coller au mauvais endroit. T'as fait ton. Je reviens chez toi. Oui. T'es où? Il est où le monsieur? Faut que tu fasses clic droit de souris sur objet de stratégie de groupe, sur le conteneur. Coller. Voilà. Spécifier les autorisations, utiliser l'autorisation par défaut des nouveaux GPO. Ok. Vas-y, fais OK. Ok. Voilà. Tu as une copie de configuration économiseur d'écran. Ok. Vas-y, clique dessus. Oui. Voilà. Et si tu vas dans l'onglet paramètres, en haut à droite, voilà, tu vois en bas, option d'alimentation, juste au-dessus. Au-dessus, Oui. voilà, là, clique. Encore au-dessus, mode d'administration. Vas-y, gestion d'alimentation. Vas-y. Là, le paramètre, il est déjà fait. Oui. Donc, tu n'as plus qu'à modifier ce GPO et voilà, c'est ça. C'est copier-coller un GPO. Hein. C'est ça. J'ai fait propriété, mais bon. On peut le modifier directement par cet écran. Non. Il faut faire clic droit de souris modifier, puis aller dans configuration ordinateur, paramètres, modèle d'administration. Il faut y retourner. Mais c'est juste que le paramètre est déjà configuré. D'accord. Au moins, on sait que. Enfin, pour reprendre de notre manière, c'est que ce paramètre, il est déjà testé, il est fonctionnel. Donc, il y a. Oui. Ok. C'est exactement ça. Exactement. C'est un GPO qui a déjà été testé. Je voudrais le même, mais modifier le paramètre. Ouais. Copier-coller. Ok. Oui, on peut copier des GPO. Du coup, lui, il sert à rien. Ah, La copie que tu as fait. Le test là que j'ai. Ah oui, test, excuse-moi, j'ai confondu avec autre chose. C'est l'importation des paramètres. Ok. Parce que ça, c'est quelque chose qui est faisable aussi. Alors, bon. Donc, on y est. Fais clic droit de souris sur un GPO, n'importe lequel. Voilà, tu as un truc qui s'appelle sauvegarder. Ah oui. Non, attends. Si, c'est ça. Alors, il faut faire sauvegarder. Ça va te faire une sauvegarde. Et après, cette sauvegarde, tu peux la copier sur une clé USB. Ah. Puis, quand tu l'as sur une clé USB, tu l'amènes chez un client. Ou tu l'envoies par mail, enfin peu importe. Et sur un GPO, tu peux faire importer des paramètres. Ça veut dire que là, tu as un GPO qui existe déjà chez un client. Ouais. Tu as un autre GPO chez un autre client. Bah, chez le premier client, tu le sauvegardes. Tu le récupères. Chez l'autre client, tu l'importes. Ça, c'est des choses qu'on fait quand justement, chez les clients, c'est souvent les mêmes GPO qu'on doit faire. Les clients, ils ont tous besoin souvent de désactiver l'économie d'énergie ou l'activer avec un paramètre bien précis. Ils ont souvent besoin des lecteurs réseau. Ils ont souvent besoin de connecter les imprimantes réseau. Ils ont souvent besoin de empêcher l'accès au panneau de config. Etc. Ben, en fait, plutôt que de te souvenir et d'avoir des procédures, tu peux carrément avoir des GPO que tu importes directement. Et ça veut dire que si Tu gagnes du temps, Complètement. c'est tout. Mais quand on compile ce genre de. Enfin, ces GPO là, c'est-à-dire que le client, c'est quand on a des clients différents. Ah bah oui, Mais d'accord. ah bah oui, c'est ce S'il qui y, est a différent. s'il y a des clients qui appartiennent à un même, comptoir, au même domaine, pas directement par directement. Ah bah oui, mais là, tu fais copier-coller dans ce cas-là, si c'est dans le même domaine. C'est vraiment quand on a deux clients séparés. Des forêts complètement différentes, donc mais qui ont les mêmes besoins. Ouais, même pas mal. Ah, c'est quand même pas mal. C'est juste que ça permet d'aller plus vite, ou ces trucs-là, ça permet aussi de les scripter. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, à l'avance, je sais qu'un client, il faudra déployer Active Directory chez lui. Je sais qu'il a déjà besoin de tel GPO. Et ben je fais une maquette dans laquelle j'ai mis les GPO qu'il faut, ben, je les exporte, puis après je fais un petit script qui va tous les importer directement chez le client. Il n'y aura pas besoin de faire nouvel objet stratégie de groupe, ça va tous les importer direct. Je fais ça en PowerShell, bien sûr. C'est des trucs qui permettent de gagner du temps. C'est pas mal. Quand on a des chats prédéfinis à l'avance. Voilà, c'est ça. Tu sais déjà à l'avance ce qu'il faut. Hop, c'est bon, c'est déjà fait. Ça va plus vite. Ok. D'autres questions? Non? Alors, nous allons élucider... Non, nous allons...
Si, nous allons élucider une question. Nous allons répondre à une question que vous avez certainement, vous m'avez posée hier. La question c'était, vous avez remarqué que quand on a fait la redirection de dossier hier, il y avait un petit icône vert qui est apparu sur le dossier document. Il y est toujours? Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît... je vais aller chez le J. J'ai dû le faire. Oui, toujours. Il y est chez... Le pat il l'a. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit icône? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce petit icône, ça veut dire que ce dossier est disponible hors connexion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Rendre disponible hors connexion. Alors, c'est Pat qui va faire la démo. Est-ce que tu peux aller dans... tu as le lecteur réseau travail qui est toujours connecté là, sur cet utilisateur. Si tu vas dans ce PC là à gauche. Voilà, va dans sauvegarde ici, parfait. Ah, alors c'est dommage parce que c'est un utilisateur qui n'accède à rien. Non, c'est un test. Bon, est-ce que ce serait possible d'avoir un vrai utilisateur? Un comptable par exemple. Allez. Dommage, mauvais exemple. Alors, Haricover, peux-tu aller dans le dossier travail, s'il te plaît? Parfait. Alors, notre Haricover, c'est un comptable. Oui. Donc, son travail consiste à aller dans le dossier compta. Alors, va dans le dossier compta, s'il te plaît. Tu peux me créer un dossier? HC, tu vas l'appeler, c'est Haricover. Voilà, vas-y. Et dans HC, tu me fais un document texte. J'allais dire qu'il s'appelle PSG Champion, mais c'est pas le moment aujourd'hui. Non, voilà, PSG. Et dedans, double-clic, et mets-moi du blabla à l'intérieur. Blablabla, tu l'enregistres et tu le sauvegardes. Voilà. Donc là, Haricover, il travaille là-dessus. Comme vous le savez, le dossier compta dans lequel il est en train de travailler, il est sur le serveur de fichiers. Donc il est à travers le réseau. Il est à distance. Imaginons que le client 01 sur lequel travaille Haricover, c'est un ordinateur portable. Donc, Haricover, comme c'est un ordinateur portable, étonnamment, il le porte chez un client. C'est un comptable, il va faire la compta chez un client. Est-ce que le dossier compta, il est accessible quand Haricover est chez un client avec son ordinateur portable? S'il est hors domaine, non. C'est inaccessible, c'est pas du tout dans le même réseau. Haricover, il est dans le train. Est-ce qu'il peut accéder au dossier compta? Il est dans l'avion. Voilà. À partir du moment où il est en dehors du réseau de l'entreprise, le dossier compta n'est pas accessible. À moins qu'il soit en VPN. Oui, mais là, je dis, j'ai même pas internet. Tu vois, je suis dans l'avion. Non, c'est foutu. Sauf que, bien sûr, Haricover, il a besoin de ses fichiers pour travailler. Alors, la première solution, c'est copier-coller. C'est-à-dire que c'est à Harry de penser. Il faut qu'il aille dans compta, il copie le fichier, il le colle sur son disque dur, puis quand il revient, il devra recopier et remettre sur le disque dur. Et bien, il y a une fonctionnalité dans Windows qui s'appelle « Rendre disponible hors connexion ». Et c'est ce que tu vas faire. Est-ce que tu peux faire clic droit de souris sur le fichier PSG, s'il te plaît? Et dans la liste, tu vois, il y a un truc qui est écrit « Toujours disponible hors connexion ». Oui. Est-ce que tu peux cliquer dessus, s'il te plaît? Là, Windows va mettre en place une mécanique, un système qui va faire que ce fichier va être disponible alors que le réseau n'est pas disponible. Il sera disponible hors connexion. Alors regarde, je ne sais pas si tu vois tout en bas, dans la barre d'état, il y a écrit état 2 points. Connecté. Et regarde le symbole. Il est vert. C'est le petit symbole vert de recyclage. Donc vous pouvez choisir volontairement de rendre disponible hors connexion
un fichier ou un dossier. Alors, est-ce que tu pourrais remonter sur le dossier compta, par exemple? Remonte encore. Fais clic droit de souris sur compta. Toujours disponible hors connexion. Je clique dessus. Oui. Tac, il prépare le fichier, tata. Il fait sa petite moulinette. Ok. Fais F5. On va rafraîchir le fichier. Voilà. Tu vois maintenant le petit symbole? Ouais. Ça y est. Maintenant, ça veut dire que lorsque Haricot Vert sera déconnecté du réseau, le contenu du dossier compta sera quand même accessible, même quand il est déconnecté du réseau. C'est pour ça que votre dossier document, il est disponible hors connexion automatiquement en fait. Quand on a fait la redirection de dossier hier. C'est quand on a mis en place la redirection de dossier, ça a rendu disponible hors connexion le dossier document. Donc là, pour Haricot Vert, eh ben, il a 2 dossiers disponibles hors connexion, son dossier document et le dossier compta. La différence, c'est que le dossier compta, il a dû le faire lui-même. C'est lui qui a choisi, je veux rendre ce dossier disponible hors connexion. Alors que le dossier document, ça s'est fait tout seul. En fait, il fait une copie. Oui, mais c'est le système qui le fait. C'est-à-dire que c'est pas Haricot Vert qui aura besoin de le faire. Alors, est-ce que dans ton dossier document, il y a quelque chose? Tu peux le dossier document. Non, document. Document. Ouais. Non, il y a rien. Tu peux mettre quelque chose? Un fichier texte. Mets un fichier texte avec du blabla dedans, s'il te plaît. Marseille, merde. Voilà, Mmh. il sera le prochain. Il manque deux de- Il sera le prochain, je sais. On ne dira pas où ils sont les deux. Pareil, je fais une mise à dispo. C'est déjà fait. Parce qu'il est dans le dossier document. Et automatiquement, tout ce qui est dans le dossier document est disponible hors connexion. Même s'il n'y a pas le logo vert. Alors si, en fait, tu le vois sur le fichier, regarde en bas. Il est écrit connecté. Ah. On le voit en bas. Alors le dossier hors connexion, c'est... le symbole, c'est que sur les dossiers. C'est pas sur les fichiers. Là, si je clique dessus, effectivement, il l'a. Alors que. Ouais. Enfin, il a. Enfin, si je clique dessus, il apparaît dans la barre d'état en bas. Ok. Donc là, ça veut dire que là, cet ordinateur est prêt à fonctionner hors connexion. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on faisait comme si c'était un ordinateur portable. Bon, on va faire comme si c'était un ordinateur portable. C'est-à-dire que là, tu es logué avec Haricot Vert, il est au travail. J'ai rendez-vous chez un client cet après-midi. Bon, bah, en fonctionnement normal, quand on doit partir, l'ordinateur portable, on l'éteint. Pourrais-tu arrêter l'ordinateur? Monsieur Haricot Vert, can you stop the client 01, please? Ok. Donc, j'ai demandé de faire quoi? D'arrêter. D'arrêter carrément la machine. Bah, c'est le principe du mot arrêter, parce que sinon j'aurais dit déconnecter ou fermer la session. Si j'ai dit d'arrêter, ça veut dire qu'il faut l'arrêter. C'est fou, hein? C'est fou. Ah, t'as dit arrêter, ça voulait dire qu'il faut l'arrêter. Bah oui. Oui. Les mots ont un sens. C'est un ordinateur portable qu'il est en train de transporter, mon Haricot Vert. Haricot Vert arrive dans le train. Est-ce que dans le train, il y a du réseau? Non. Il est dans l'avion. Il est chez un client, il est dans sa voiture, peu importe. Est-ce que tu pourrais changer de vSwitch, s'il te plaît? Tu sais, au niveau de la carte réseau de cette VM, là, elle est connectée au vSwitch privé 1, elle est sur le réseau. Donc, pour simuler qu'on n'a pas le réseau, tu vas la déconnecter. Donc, carte réseau, en haut, à la place de vSwitch 01, tu choisis, vas-y, clique, non connecté. OK. Là, on a débranché le câble réseau, tout simplement. On démarre la VM. Haricot Vert est dans le train. L'ordinateur démarre. Vous avez fait non connecté pour la carte réseau? Exact. Oui. Oui, c'est un grand oui. Monsieur Haricot Vert, pourriez-vous vous loguer, s'il vous plaît? Alors, évidemment, le profil, il n'arrive pas à le chercher. Mais, j'ai le dossier document. Est-ce que tu peux aller dans Documents?
J'ai le fichier Marseille. Alors, peux-tu modifier le fichier Marseille là? Alors, tu vas faire deux choses. Marseille, tu l'ouvres. Tu travailles dedans. Donc, je rajoute du texte, je fais des modifs, blablabla. Je l'enregistre évidemment. Je fais un nouveau fichier. Ou un nouveau dossier, même si tu veux. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà, tu peux faire un nouveau document texte aussi? Donc, en clair, il travaille. Est-ce que maintenant tu peux aller dans le lecteur réseau, s'il te plaît, sauvegarde ici? Tu vas dans ce PC. Ah, on a le problème. Ça, c'est pas normal que tu l'aies pas là. Vu que tu l'as rendu disponible hors connexion, il devrait y être. De quoi? J'ai pas compris. J'ai pas vu Ce PC ensuite, est-ce que tu as le lecteur sauvegarde ici? Tu devrais avoir le lecteur sauvegarde ici. Attends. Non, Alors, je pas. va dans réseau. En dessous. Ouais. Non. Ok. Ok. Ah, c'est pas normal que t'aies... Là, il devrait apparaître. Bon, c'est pas grave. On va finir avec document. Donc, t'es retourné au travail. Ouais. Donc, on réarrête l'ordinateur. Et on a fini l'avion, on est arrivé. Refait arrêter l'ordinateur. Pendant qu'il est en train de s'arrêter, est-ce que tu peux aller sur ton serveur de fichiers, s'il te plaît? Est-ce que tu peux aller dans le dossier des redirections? Donc dans Data, redirection, haricot vert, vas-y, document. Tu vois, il n'y a pas les nouveaux fichiers là. C'est normal. Oui. L'utilisateur les a créés alors qu'il était hors connexion. Retourne sur ton client. Il faut reconnecter. Non, oui, le réseau. Non, d'abord le réseau. Vite, change la carte réseau. Reconnecte-la au privé 01. Carte réseau. Là, clique. Privé 01. Ok. Vas-y, on va essayer de se loguer. J'espère qu'il a récupéré une adresse IP. De toute façon, on va vite le voir. Vas-y, haricot vert. Déplace la fenêtre vers la droite un petit peu, s'il te plaît. Parce que je voudrais voir le serveur de fichiers qui est derrière. Ok. Tac. T'as vu dans le serveur de fichiers ce qui s'est passé? Ouais, il a mis l'île. Il s'est arrivé tout seul. C'est-à-dire que la synchronisation en fait entre les fichiers hors connexion qui sont sur le PC et le vrai dossier qui est sur le serveur, ça se fait tout seul. Vous avez rien à faire. C'est un peu le principe du cloud, ça, hein, Si tu veux. Oui, c'est exactement ça. ouais, C'est de la synchronisation cloud, mais en local. il est revenu. Et donc, Ouais. pourquoi est-ce que vous avez votre dossier document qui est disponible hors connexion? C'est parce qu'on a fait la redirection de dossier. Je vous rappelle le fonctionnement, c'est pour un utilisateur lambda, lui, il a son dossier document comme avant, ça n'avait rien changé, mais quand il enregistre dedans, c'est sur le serveur de fichiers. Le fonctionnement normal pour un utilisateur, c'est que le dossier document, c'est sur son poste. C'est le fonctionnement normal. Donc un utilisateur qui a un ordinateur portable, il a l'habitude de... Je mets mes dossiers dans mon dossier document, je me déplace, je suis dans l'avion, j'accède au contenu de mon dossier document. C'est juste normal. C'est le fonctionnement habituel pour tout le monde. Donc c'est pour ça que quand on fait de la redirection de dossier, automatiquement le dossier document, il est disponible hors connexion. Comme ça, pour le mode de fonctionnement de l'utilisateur, eh ben c'est tout le temps le même. Pour lui, j'accède à mon dossier document, que je sois connecté au réseau de l'entreprise ou que je sois dans l'avion, j'accède à mon dossier document. Eh ben ça change rien. Pour lui, c'est toujours pareil. Donc c'est pour ça que ce petit dossier, ce petit icône, il apparaît. Et oui, il va falloir qu'on se pose la question de pourquoi
Le lecteur, il apparaît pas. Faut que je vérifie un truc. Je suis dans le catégorie. D'accord. Juste alors, un petit truc. Est-ce que tu peux aller sur ton contrôleur de domaine, s'il te plaît? Je voudrais que tu me montres le GPO qui connecte le lecteur réseau, là, sauvegarde ici. Est-ce que tu peux m'afficher le GPO, s'il te plaît? Ok, donc c'est connecté à un lecteur réseau. Est-ce que tu peux le modifier et me montrer le paramètre? Ah là 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 là. Je vois que la stratégie de sécurité renforcée d'Internet Explorer n'a pas été désactivée. Ah oui, le reconnecter, il n'y est pas, c'est pour ça. Alors, fais clic droit de souris sur... modifie ton GPO, s'il te plaît. Donc tu vas dans Préférences, Configuration utilisateur, Préférences, non, Configuration utilisateur, Préférences, Paramètres Windows, ma page de lecteur, modifie tes deux points là, à tes souhaits. Il manque voilà, la case à cocher, reconnecter. Elle n'y est pas. Où ça? Ah ouais. Deuxième ligne. En dessous. Alors, je sais que tu lis de bas en haut, pardon. Alors, c'est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne. Voilà, elle n'est pas cochée cette case. Parce que reconnecter, ça veut dire se reconnecter même si le GPO ne s'applique pas. Comme là, il était hors connexion, le GPO ne pouvait pas s'appliquer. Non, on l'a désactivé et il est affiché, sauvegarde ici. Pardon? Le lecteur réseau sauvegarde ici, même s'il y a marqué désactivé, moi reconnecté, il y a marqué désactivé. Oui. Pourtant, il s'affichait. Et tu étais hors connexion? Mais ouais, je me suis mis en non connecté. Et tu as redémarré la machine? Et tu as réouvert la session? Ouais. Quand lui, il n'avait pas accès, moi j'avais accès alors que j'avais fait non connecté. Ah. Alors, attends, parce que moi, il y a marqué reconnecté là. Bon, là, c'est bon pour moi, c'est ok. Ouais, ouais, fais OK. Je vais vérifier, mais. Ah bah c'était tout non. Non, c'est ça qui pose problème. Bon, vous pouvez réessayer. Bon allez, on va faire le café pendant ce temps-là? Oui? On verra après. On verra après. On verra après. J'ai très envie d'aller aux toilettes. Allez, pause à toutes!